Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le bilan des 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Je sais plus combien il y a de questions, j'ai fait un micmac de plusieurs tests, plusieurs tags, plusieurs trucs mi-année. Il y a parfois des questions qui se recoupent, des questions où j'ai préféré certaines formulations à d'autres. Enfin bon bref, je vous mettrai la liste des questions en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un espèce de micmac de tout plein de questions. Parfois il y a des bilans annuels aussi, enfin bon bref. Je sais pas combien il y en a. Je pourrais compter le nombre de livres que j'ai à côté de moi, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Bref, on y va. La première question c'est tout simplement, avez-vous eu un coup de cœur? Et j'ai choisi de présenter un graphique. Volontairement j'ai choisi un graphique parce que bien sûr, en fait, globalement la première moitié de l'année, on va pas se mentir, a été très compliquée niveau lecture. Mais j'ai quand même eu de très très bonnes lectures et de très très bonnes surprises, dont les graphiques. Donc j'ai choisi un graphique pour cette question. Et c'est Le Grand Voyage de Rameau de Ficile. Ça pèse un âne mort, vraiment c'est hyper lourd. Vraiment j'ai adoré cette BD, en plus elle est énorme, elle fait 200 pages je crois, ce qui pour une BD est pas mal quand même. Hein. Ça fait plus de 200 pages même, attendez je regarde, voilà, ça fait un peu plus de 200 pages. Vraiment c'est énorme. J'essaie de vous montrer une page sans perdre un bras. Voilà, en fait c'est l'histoire d'une... On vit on est dans une forêt, on est avec un espèce de petit peuple, et en gros on va suivre donc Rameau qui, sans vraiment le faire exprès, en fait elle le fait pas parce qu'elle est... comment dire, elle le fait pas pour se rebeller, mais elle le fait quand même. Donc du coup elle commet une faute, c'est-à-dire qu'elle quitte leur petit village, leur petit emplacement dans les bois, alors que c'est interdit, et donc pour la punir, je trouve ça paradoxal, mais bref, pour la punir d'avoir, sans trop le faire exprès, quitté l'endroit où ils vivent alors que c'est interdit, et ben il l'exile en fait. Voilà, il l'envoie à la grande ville. Avec la couverture, on se doute de quelle grande ville il s'agit. Et donc voilà, elle et son petit animal de compagnie bizarre, là, je sais pas comment il s'appelle, et un espèce de vieux sage du village partent pour la grande ville voir les humains méchants, parce qu'ils les considèrent comme méchants, les humains. Et voilà, on va découvrir ça. Presque un conte philosophique, en fait, c'est vraiment très cool. J'ai adoré cette histoire, je connaissais pas du tout. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, si je dis pas de bêtises. Du coup, je connaissais pas du tout, et vraiment, je suis trop contente. J'ai adoré ce bouquin, c'était trop cool. Ensuite, il faut essayer notre plus grande déception. Et là, comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de lectures pas ouf en ce début d'année, malheureusement. Mais en fait, j'ai volontairement, enfin, j'aurais pu ne pas choisir cette question, mais je trouvais le parallèle coup de cœur et déception assez cool. Et en fait, je refuse de mettre dans cette catégorie un livre que j'ai pas terminé. Donc déjà, ça élimine pas mal de livres que j'ai lus en ce début d'année, tu vois. Finalement, j'ai choisi un tome de saga. Franchement, en fait, globalement, dans toute la saga, je comprends pas à quoi il sert ce tome. Pour moi, il sert à rien, mais je l'ai lu en entier et je suis là, mais pourquoi? Voilà. C'est donc L'Épouvanteur, le tome 11, Le Pacte de Slither de Joseph Delaney. Pour moi, ce tome ne sert à rien. Vraiment, je sais pas à quoi il sert, pourquoi il est là à ce moment-là dans la saga, qu'est-ce qu'il apporte, vraiment. En fait, dans ce tome 11, quand même, on suit un personnage qu'on rencontre pour la première fois au début du tome 11, qui est une espèce de créature bizarre, donc qui s'appelle Slither, et qui va en gros plus ou moins enlever trois jeunes filles pour en mener deux, enfin pour en sacrifier deux et en garder une autre comme esclave. Oh oui, c'est très joyeux. Sauf que aucun de ces quatre personnages, on le connaît d'avant en fait. On ne connaît aucun de ces quatre personnages avant de commencer ce tome-là. Et du coup, on suit cette histoire-là. En fait, c'est presque un one-shot. Vraiment, je ne comprends pas à quoi il sert dans la saga. Il n'y a que vers la fin du livre où Slither rencontre un personnage qu'on connaît déjà. Mais je vois pas à quoi ça sert en fait. Enfin, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Donc déception. Voilà. La question 3, c'est ma plus grande surprise en lecture. Donc surprise positive évidemment, puisqu'on a déjà fait la déception.
Et j'ai choisi Aphrodite et vieille dentelle de Kay Brunk Holmquist parce que vraiment j'ai adoré ce livre. C'était frais, c'était léger, c'était fun. Ça aborde des thèmes jamais vus en littérature, en tout cas que moi j'ai jamais vus et qui sont très très peu abordés en littérature parce que tabou, à savoir la masturbation féminine, oui. Et vraiment en fait j'ai adoré. On suit Tilda et Elida qui sont deux personnes âgées de 79 et 72 ans. Et oui, vous avez bien entendu, ça parle de masturbation féminine. Bref, qui sont donc célibataires, elles mènent leur petite vie, leur petite routine, elles ont toujours vécu dans leur maison de famille, elles n'ont pas quitté ça, elles n'ont pas quitté, elles sont dans un petit village suédois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, oui c'est ça, et voilà, on suit ça, et il y a un nouveau voisin qui va emménager à côté, et ça va un petit peu perturber leur quotidien. Et vraiment, c'est frais, c'est fun, c'est léger, c'est très cool. Vraiment, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce livre. En fait, je l'ai commencé en me disant, au bout de 30 ou 40 pages, je l'abandonnerai. Oui, il y a des fois, je fais ça, ça m'arrive, mais je le fais quand même, parce que bah, des fois, comme c'est le cas ici, j'ai une très bonne surprise, et je vais au bout du livre, et ça devient une de mes meilleures lectures de l'année. Voilà, clairement, c'est le cas. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Il faut absolument que je me renseigne sur ce qu'a écrit d'autres autrices parce que franchement, c'est trop cool quoi. J'ai passé un super moment. C'était génial. Pour l'été foncé, c'est parfait. Bon, pour la question 4, je triche un petit peu. Oui, bah, je triche un petit peu. C'est personnage préféré découvert cette année. En vrai, le livre que je vais vous montrer, je l'ai terminé en janvier, mais je l'avais commencé en décembre. Donc en théorie, enfin même en pratique d'ailleurs, j'ai découvert ce personnage en 2020, mais j'avais trop envie d'en reparler. Et en vrai, j'ai pas d'autres personnages que j'ai découverts en ce début d'année que j'ai préféré à lui. Donc je cite lui, voilà, c'est comme ça. Le livre en question, c'est le destin d'Orisha, tome 1 de Sang et de Rage de Tomi Adeyemi. J'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps, j'en ai déjà parlé en vlog, je vais pas en parler dans pas très longtemps, ou alors peut-être que le vlog est déjà sorti. Je sais plus si l'update est sorti dans lequel je parle du tome 2. Si l'update dans lequel je parle du tome 2 est sorti, je vous le mets en barre d'infos. Sinon, ça va arriver bientôt. Bref, et donc mon personnage préféré, j'ai dit en vlog, en fait, je sais pas pourquoi dans le vlog, j'ai pas cité le personnage. Je sais pas, il n'y a pas de raison particulière. Mais en vlog, j'ai dit que il y a un personnage que j'adore. Il y a un personnage que vraiment je l'aime. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, je l'aime. Et dans la construction de l'histoire, t'es censé être un petit peu sceptique sur ce personnage. T'es censé te poser des questions, te dire oui mais non, ou alors carrément pas l'aimer et carrément être du côté de Zélie, le personnage principal. Mais moi, je défendrai Inan, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, jusqu'au bout, et je l'ai dit en vlog, si Zélie fait du mal à Inan, je vous jure ça va mal te passer. Vraiment, j'ai rarement aimé un personnage comme ça. Et c'est même pas un book boyfriend, c'est juste comme... alors c'est très con ce que je veux dire, hein, mais c'est pas en mode je suis amoureuse de lui dans le livre ou en mode comment dire, il me plaît de cette manière-là. C'est plus un peu comme mon frère ou comme mon meilleur pote que j'ai envie de protéger. Vous voyez, cette relation. Bon, c'est une relation fictive parce que c'est un personnage de fiction, j'en ai bien conscience, mais c'est pas vraiment un book boyfriend, c'est plutôt un personnage que je kiffe, voilà, mais que je kiffe au sens large du terme et pas au sens amoureux du terme. Bref, on s'en fout. Voilà, j'adore Inan, c'est un personnage que j'adore, que je surkiffe. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à maintenant, en termes de young adult et de fantasy fantastique, des dystopies, tout ça, mon personnage préféré ever, c'est Pita de Hunger Games. J'ai pas encore lu le tome 3 du destin d'Orisha, mais il y a moyen, selon les événements du tome 3, que Inan passe devant Pita. Alors que vraiment Pita, c'est un petit peu... Voilà, bref, j'adore ce personnage, j'adore cette saga. J'attends le tome 3 avec tellement d'impatience, si vous saviez. Voilà, vraiment j'adore cette saga, ce personnage est... Et ben, un de mes personnages préférés de littérature, enfin je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ça répond à la question. La question 5, c'est avez-vous découvert un nouvel auteur ou une nouvelle autrice? Évidemment, oui. Alors évidemment, j'ai choisi une autrice qui a écrit un livre que j'ai aimé, parce que c'est mieux quand même, tu vois. Donc j'ai choisi Miroir Miroir, donc le tome 1 de Serena Valentino. Ça fait un moment qu'on les voit tourner, j'ai pas encore acheté le tome 2 parce que, en fait, je voudrais l'acheter d'occasion. Le tome 2 c'est celui sur la bête. Je l'ai pas encore acheté parce que je ne trouve pas d'occasion, mais je pense que incessamment sous peu je vais craquer et je vais me commander tome 2, 3, 4, 5, 6, 12. Et vraiment j'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Ici on est sur l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige
et on t'explique un peu pourquoi et comment elle est devenue la méchante reine de Blanche-Neige. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce point de vue, cette histoire. J'avais peur parce que les réécritures de contes, c'est pas trop mon délire. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trop hâte de lire le tome 2 sur la bête. Donc, le tome 3 est sur. À chaque fois que je vois cette couverture, je me rappelle pas du nom. En fait, j'ai Cruella qui me vient. Mais Cruella, c'est pas du tout ça. Parce que là, c'est la méchante de la petite sirène avec la espèce de pieuvre là. Ursula. Je crois que c'est Ursula. Bref, donc le tome 3 c'est sur Ursula et ou la méchante de la petite sirène. Le tome 4 c'est sur Maléfique et le tome 5 c'est sur... elle, j'ai pas du tout son prénom, mais c'est la mère de Réponse. Voilà, je crois comment elle s'appelle. Et le tome 6, c'est... le tome 6, je sais pas. Les étranges sœurs, je sais pas, avec la couverture, j'arrive pas à savoir qui c'est. Bref, voilà. C'est bizarre parce que l'histoire de la bête, réédition en mai 2020. Je pense que la réédition a dû être décalée. Mais bon, bref. Voilà, du coup, il faut absolument que j'achète la suite. J'ai adoré ce livre et j'ai découvert Serena Valentine. La question suivante, je crois que la formulation de base, c'était avez-vous lu un livre de votre auteur ou de votre autrice préférée? Encore que dans la question de base, l'inclusion féminine n'y est pas, mais passons. Et moi, j'ai reformulé ça en avez-vous lu un des livres avez-vous lu un livre d'un de vos auteurs ou autrices préférés? Parce que c'est très compliqué pour moi d'établir un auteur ou une autrice préférée. Bref, du coup, oui, j'ai lu Wildman, le tome 1 de Jack Ronover. J'adore Jack Ronover. Et donc, du coup, voilà, j'ai lu Wildman. Pour moi, c'est pas son meilleur. Je préfère les Markenmen pour l'instant à Wildman. Ça c'est quand même bien lu. C'était quand même assez cool. En fait, ce qui me fait dire que j'ai bien aimé sans plus, c'est que direct, j'ai acheté le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Voilà, donc, preuve que j'ai pas eu envie et besoin de sauter sur le tome 2 là tout de suite maintenant. Donc j'ai aimé au point d'acheter le tome 2 et lire la suite sûr, mais pas au point de lire la suite tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? N'empêche que j'ai quand même passé un bon moment, ça reste des bonnes sagas. En plus pour l'été c'est pas mal parce que ça se passe en... Alors attendez, je voudrais pas dire un... Wyoming, voilà, ça se passe dans le Wyoming, j'allais dire Arkansas, pas du tout. Et il fait chaud, voilà, on est sur une expédition avec des chevaux, du soleil et tout, il fait chaud. Donc pour l'été c'est pas mal, si vous voulez lire ça en été, un livre où il fait chaud, bah, vous pouvez y aller. Voilà. La question suivante, j'ai vraiment hésité à la mettre ou à ne pas la mettre dans cette liste. Finalement, j'ai laissé et je me suis décidée pour un livre. En fait, la question, c'est meilleure suite de série que vous avez lue jusqu'à maintenant. Et ça me pose problème cette formulation, mais j'ai pas trouvé de meilleure formulation. En fait, meilleure suite de série, pour moi, ça implique, et c'est très con, hein, mais ça implique que le tome que j'ai lu est le meilleur de la saga jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'ai lu le tome 2, il est mieux que le tome 1. Si j'ai lu le tome 3, il est mieux que les tomes 1 et 2. Donc ça implique que plus d'avance dans la saga, plus c'est compliqué d'avoir ça. Et en général, j'aime autant le tome 2 ou le tome 3 que le début de la saga. Vous voyez, c'est assez rare que je préfère le tome 3 au tome 1, par exemple. C'est compliqué pour moi. Mais je me suis finalement décidée pour... en fait, j'ai triché. Bref, oui, bah, je triche, que voulez-vous, puisque je vous présente La Roue du Temps, tome 3, ou plutôt tome 2, partie 1. Donc j'ai pas fini le tome 2 encore. Bon bah oui, bah écoutez, en bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, enfin cette première partie de tome en tout cas. J'ai adoré le tome 1 aussi, hein, c'est pas la question. Mais en fait, dans ce tome 2, il y a des choses vraiment qui se mettent en place, on en apprend plus, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de personnages, l'univers prend de plus en plus de place. Et l'auteur arrive à développer son univers, faire en sorte que certains personnages et pas d'autres sachent quelque chose, et que le lecteur et la lectrice ne soient pas paumés. Ce qui est génial, enfin vraiment je sais pas comment il arrive à faire ça, mais c'est magique. Bref, j'ai adoré ce tome-là, on en apprend plus sur les Aes Sedai, la magie, comment ça se passe, comment c'est quoi ce délire. En fait, on avait 3 garçons au début, dont un qui allait devenir l'élu, et on sait maintenant qui est l'élu. Et vraiment avoir ces avancées, ces rebondissements et ce truc, c'est génial. Enfin vraiment, j'adore cette saga. Et j'ai adoré ce tome 2 partie 1. Voilà. Donc en fait, clairement, j'ai laissé cette question parce que je ne savais pas dans quelle autre question parler de la Roue du Temps et que j'avais envie de revenir sur la Roue du Temps dans ce bilan mi-annuel.
La question 8, c'est avez-vous terminé une série? Et là, en vrai, j'ai pas tant le choix que ça, parce que j'ai pas terminé beaucoup de séries en ce début d'année. Alors, mon challenge saga terminé en 2021 ne va pas bien du tout, va falloir que je me bouge les fesses, genre vraiment. Mais j'ai choisi Il était une fois, saison 3, donc Ellie de Emma Chase. On est sur de la romance un petit peu royauté. J'ai adoré ce tome 3. Et vous voyez par exemple, ce tome 3, enfin celui-ci, je peux pas vraiment le mettre dans la question d'avant, parce que oui, j'ai adoré le tome 3, mais j'ai quand même préféré le tome 1. Donc c'est pas la meilleure suite de série que j'ai eue, oui. Enfin bref, c'est compliqué dans ma tête. Hein. Bref, ici, donc dans le tome 1, on suit Nicolas et Olivia, dans le tome 2, Henri, et je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas plus mal, et donc dans le tome 3, on suit Ellie, qui est la petite sœur de Olivia, du tome 1, si vous avez suivi. Bref, donc voilà, c'est des romances compagnons. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, j'ai vraiment adoré la saga. J'aime beaucoup Emma Chase, elle aurait pu rentrer dans la catégorie un livre que j'ai lu d'un de mes auteurs ou autrices préférés. Voilà. Question 9, c'est avez-vous lu un roman d'un auteur français? Donc là, pareil, il aurait pu être dans la catégorie un livre d'un de mes auteurs ou autrices préférés. Donc c'est Chanson de la ville silencieuse de Olivier Adam. J'aime beaucoup Olivier Adam, j'adore Olivier Adam. Vraiment, d'ailleurs j'en ai lu un autre récemment. Donc voilà, voilà, j'adore Olivier Adam, vraiment. Bref, ici on suit une jeune fille qui habite à Paris et qui va aller en Espagne parce que son père a... En fait, c'est même pas qu'il a disparu, c'est qu'il a... Non, si, en gros, il a disparu de la circulation il y a plusieurs mois ou années. Et au début du livre, on lui montre une photo avec en arrière-plan un homme un peu flou. Et elle se dit que peut-être c'est son père, donc elle va aller sur place pour tenter de retrouver son père. Et voilà, on suit ça. Olivia Adam a le pouvoir de mettre en scène des choses qui me dérangent habituellement, mais avec lui, ça passe. Avec lui, tout passe en littérature. Vraiment, il peut faire ce qu'il veut, ça passe. Donc voilà, il a ce talent-là, j'adore son écriture, j'adore sa plume, j'adore ses histoires, j'adore ses personnages, j'aime tout chez Olivia Adam. Le dernier que j'ai lu a été une claque monumentale. Pareil, je sais pas si le Love Lecture est sorti ou pas, c'est le même que le tome 2 de Destin de Richard, le Love Lecture, je parle, donc je sais pas s'il est sorti. Question 10, c'est avez-vous lu un roman adapté au cinéma ou en série? Et là, bah, en gros, je me suis pas cassé la tête. J'ai vu aucune adaptation de ce livre, mais il a été adapté un certain nombre de fois. Le chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle. Voilà, ça a été adapté beaucoup de fois. Je ne l'ai jamais, enfin j'ai jamais vu aucune adaptation, faudrait que je regarde, mais en fait, ce qui me freine, c'est que toutes les adaptations sont avant les années 80, ou max années 80, et j'ai un peu peur de regarder des vieux films comme ça. Donc on verra bien. J'ai adoré ce livre, c'était tellement bien, c'était tellement cool en fait. Donc en gros, on suit... comment il s'appelle? Sherlock Holmes, évidemment. En gros, Sherlock Holmes est à Londres et on fait appel à lui parce que, a priori, il y a un vieux monsieur qui serait mort, tué par un fantôme sur la lande. Enfin bon, bref, les gens du coin y croient. Sherlock, comme moi, nous n'y croyons absolument pas. Et donc Sherlock envoie Hastings sur place pour mener l'enquête. Et on va suivre ça. Et vraiment, je peux pas l'expliquer, mais j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'ambiance. Il y a des choses que j'ai devinées, il y a des choses que j'ai vues venir, mais globalement, j'ai passé un super moment. J'ai adoré ce film, n'importe quoi, ce livre. Et je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est que le point de départ, c'est un truc un peu surnaturel avec des fantômes en mode c'est un fantôme qui l'a tué, il a eu peur d'un fantôme, les gens croient aux fantômes sur place. Mais la personne qui mène l'enquête, à savoir Sherlock en vrai, n'y croit pas. Et c'est même pas qu'il cherche à prouver que c'est pas le cas, c'est juste que il envisage cette possibilité parce qu'il est pas fermé comme gars, tu vois. Mais en même temps, il sait, et moi aussi je sais, que ça peut pas être la vraie raison. Enfin, ça veut dire, un fantôme, c'est une explication facile, quoi. Je suis désolée pour toutes les personnes qui croient en ça, mais un fantôme, c'est une explication facile. Donc, être dans la tête d'un personnage qui mène l'enquête comme moi je le ferais, je pense que c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Bon, après, c'est du Conan Doyle, donc c'est pas vraiment une surprise. Question 11. Avez-vous lu un livre qui vous a fait pleurer? Évidemment, plus d'un même, mais en vrai, j'ai choisi celui-là parce que
j'ai été tellement touchée par ce livre, bref. Jusqu'au printemps, donc Légende de rien, le tome 1, jusqu'au printemps de Charles Masson. De nouveau, on est sur un graphique. Ce livre est tellement touchant, c'est tellement doux, c'est tellement presque. En fait, le mot qui me vient, c'est mélodique. Ça n'a aucun sens pour décrire un livre, mais je vous jure que c'est le mot qui me vient. Pas mélancolique, hein, mélodique, vraiment. Bref, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a refusé de se marier parce que c'est pas comme ça qu'elle concevait sa vie, qui était enseignante et qui, en gros, on la suit, elle est à la retraite, elle a sa petite routine, sa petite vie, elle a évidemment pas de mari, évidemment pas d'enfant parce que c'est pas ce qu'elle voulait dans la vie, elle a plus son travail, elle est à la retraite et elle va voir son médecin. Et en gros, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer quand une personne âgée va voir son médecin. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et vraiment, ce livre, en fait, c'est tellement bienveillant et en même temps, c'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement triste. Je suis capable de pleurer maintenant, rien qu'en en parlant, donc je vais arrêter. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est un tome 1, donc on aura au moins un tome 2. Et je vais pister pour avoir ce tome 2 parce que vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'était très cool. Et puis les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà. Les questions de vous, à l'inverse, avez-vous lu un livre qui vous a rempli de joie? De nouveau, je vais citer une saga que j'ai refusé de citer sur la question meilleure suite de saga lue, parce que j'ai adoré. C'est les 2 tomes que je vais vous montrer, mais je les ai autant aimés que le tome 1. Bref. Donc, je vous parle de... Pourquoi j'ai cet accent bizarre, je ne sais pas. Heartstopper, donc ici le tome 2, un secret, et le tome 3, un voyage à Paris. Je me retiens d'acheter le tome 4, mais je peux tarder à l'acheter, à craquer et puis à le lire, ça suffit maintenant. J'adore cette saga, vraiment, Voilà, de nouveau on est sur des graphiques. Il y a pas mal de graphiques dans ce bilan mi-année, je suis plutôt contente. Voilà, j'ai adoré ce tome 2, j'ai adoré le tome 3, j'ai adoré le tome 1. J'espère que je vais autant adorer le tome 4. Ouais, j'essaye de parler français, mais bref. Voilà, j'adore. Pour ceux qui connaissent pas, on y suit l'histoire de Nick et Charlie. Un des deux est homosexuel, a fait son coming out et c'est pas facile. Et l'autre va plus ou moins nier qu'il est attiré par un garçon, mais finir par se l'avouer à lui-même dans un premier temps et l'avouer à la personne en question dans un deuxième temps et potentiellement à aux personnes qui l'entourent dans un troisième temps. Donc on a vraiment toutes les étapes du coming out parce que la première étape, mine de rien, c'est de se l'avouer à soi-même et c'est pas toujours évident. Voilà, j'adore cette histoire, vraiment, j'adore ces personnages, j'adore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Donc évidemment, j'ai passé un super moment, évidemment, ça m'a procuré beaucoup de joie de lire ces livres et je vous recommande vraiment cette saga. J'ai presque envie de vous dire que si vous ne deviez retenir qu'un livre et qu'une saga de tous ceux que je vous ai montrés ici, c'est ça. Voilà, du coup, ce bilan de moitié d'année est terminé. Je pense que je ferai un bilan et une vidéo globale sur l'année. Comme chaque année, elle sortira début janvier, voire fin janvier, parce que ça dépend quand je peux la tourner, machin, tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!